Bonjour, chers frères et sœurs. Ce matin, c'est le premier sabbat. C'est la rentrée pour tout le monde. La rentrée dans tous les sens. Mais je pense que ce n'est pas la rentrée spirituelle. Parce que dans le domaine spirituel, il n'y a jamais, on entre le jour de son baptême et c'est jusqu'à la mort la course. Donc, c'est une continuité. D'accord? Ce matin, nous allons voir deux cuirasses. Deux cuirasses. Dans le livre de 1 roi, chapitre 22, roi 22, il s'agit du roi d'Israël dénommé Akab. Akab, il a son homologue, le roi de Juda, qui est en visite chez lui. Et alors, Akab décide d'organiser une expédition pour aller en guerre contre les Syriens et pour récupérer une portion de territoire qui appartient à Israël et que les Syriens avaient jadis pris lors de l'une de leurs sorties militaires. Et alors, voici ce que dit la parole de Dieu. Il est dit, on resta 3 ans sans qu'il y eut guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. » Il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Akab n'était pas un homme droit devant Dieu. Mais Josaphat, roi de Juda, était un homme droit devant Dieu. Josaphat suivait les commandements de Dieu selon tout ce que l'Éternel avait prescrit à son peuple par son serviteur Moïse. Mais Akab, lui, c'était pas du tout son chemin. Il faisait des accommodations avec la parole de Dieu. Quand Dieu disait à gauche, Akab aimait bien faire à droite certaines fois. Et quand Dieu disait à droite, eh bien, Akab aimait bien faire à gauche certaines fois. Il ne reniait pas Dieu ouvertement, mais il faisait un peu ce qu'il voulait. Ça ne vous rappelle personne? Alors, il demande au roi Josaphat d'aller en guerre avec lui. Et Josaphat dit, puisque nous sommes d'accord pour y aller, je vais bien y aller avec toi, eh bien, on va consulter maintenant l'Éternel, la parole de l'Éternel. Bien-aimés chers frères et sœurs, avant que nous entreprenions quoi que ce soit, nous sommes toujours appelés à consulter Dieu. Il dit, remets ton sort à l'Éternel et tu réussiras dans tes entreprises. Il nous faut remettre notre sort à l'Éternel. Eh bien souvent, nous partons et comme nous sommes grands, donc nous savons ce que nous faisons nos affaires. Et quand la chose plonge, alors là, nous disons, nous allons prier l'Éternel. Il faut prier l'Éternel avant. Le roi d'Israël, verset 6, assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer?
La chose est claire. Et les prophètes répondent, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Il y a là 400 hommes qui disent de monter, et le Seigneur va donner la victoire. Mais Josaphat, homme de Dieu, il a un doute. Il voit les 400 prophètes en action, mais il a un doute. Et il dit au roi d'Israël, n'y a-t-il plus aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Si vous avez déjà entendu 400 personnes qui vous disent la même chose, pourquoi vous voulez entendre une 401e personne? C'est là ce que dit la parole de l'Éternel dans le livre de 1 Jean. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est pas parce que tout le monde dit la même chose que forcément que c'est la vérité. Il faut éprouver les esprits. Et là, l'Esprit de Dieu lui fait sentir qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a trop d'accords entre eux. Et alors, le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Regardez, son ton change. Hein? Il dit, mais je le hais. Car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Le roi a dit, est-ce que nous allons monter pour reprendre le territoire de Ramoth en Galade? Et les 400 prophètes ont dit, monte, l'Éternel va livrer entre tes mains. L'Éternel est d'accord. Et lorsque le roi lui dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un dernier pour nous donner le point d'orgue pour qu'on puisse être sûr? Alors il dit, il y a un dernier, mais celui-là, je ne l'aime pas du tout. Parce qu'il ne parle pas comme les autres. Il ne dit pas ce que moi je veux entendre. Bien-aimés, chers frères et sœurs, voilà le gros problème aujourd'hui. On veut que tout le monde chante la même chanson. On veut que tout le monde chante la même berceuse. Et si on dit quelque chose de différent, alors c'est pas bon. Les amis, la parole de Dieu dit, tu ne suivras point la multitude pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Tu ne suivras point la multitude pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et voici la chose. Alors, ils ont appelé Michée. Et le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, ils sont assis, verset 10. Et tous les prophètes sont devant eux en train de prophétiser. Il y a même un dénommé Sédécias, eh bien, qui s'est fait des cornes de fer. Et il parle par l'Éternel, dit, ainsi parle l'Éternel, avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et c'est là où ça devient intéressant, verset 13. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Annonce du bien, puisque tout le monde dit du bien. Pourquoi aller mettre du désordre dans la chose? C'est tellement bien. Il n'y a pas de souci. Il faut annoncer du bien. Et Michée lui fait cette réponse. L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Il est dangereux de changer le message de Dieu. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Jésus dit, je dis les choses comme je les dis, parce que je sais que le commandement du Père, c'est la vie éternelle. En changeant le message de Dieu, nous dévions le peuple de Dieu. En changeant le message de Dieu, nous perdons des hommes et des femmes.
En changeant le message de Dieu, nous encourageons des hommes à s'éloigner de Dieu tout en pensant qu'ils sont en harmonie avec Dieu. Et il dit, Michée, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. L'apôtre Paul dit, si vous ne retenez pas l'évangile tel qu'il vous a été annoncé, vous allez courir en vain. Vous allez courir en vain. Aujourd'hui, dans toutes les églises mondiales, eh bien, nous sommes à l'heure de la réforme et du réveil. Bien-aimés, chers frères et sœurs, réveil et réforme. Pourquoi réveil et réforme? C'est pour relancer l'action missionnaire de l'Église et pour achever l'œuvre et que Jésus revienne. Alors, nous voulons tous rentrer à la maison, n'est-ce pas? Nous voulons tous rentrer à la maison. Bien-aimés, chers frères et sœurs, tout le monde veut rentrer à la maison. Mais seulement, le Seigneur veut que nous rentrions. Pour rentrer à la maison, eh bien, nous devons être comme le Seigneur nous demande. Pas comme nous voulons être. Et c'est là le problème, chers frères et sœurs. C'est que, comme Akab, certaines personnes veulent entendre ce qui les arrange. Ils veulent qu'on prêche, qu'on leur dise du bien. Mon frère, ma soeur, tu es bien comme tu es là. Tu es bien. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur prend plaisir. Mais tu as un mari à côté. Le Seigneur prend plaisir. Mais tu as un petit copain, tu commets fornication. Mais le Seigneur te bénit. Alléluia. Tu réussis dans toutes tes entreprises. Et le Seigneur est avec toi. Tu voles les gens. Mais le Seigneur est avec toi. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur bénit. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur pardonne. C'est ce qu'on veut entendre. Amour, 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 amour parfait. Je t'aime Michaela, je t'aime et Célia, je t'aime Sergio, je t'aime Betty, j'aime tout le monde. Et le Seigneur nous aime tous. Et voilà comment on est. Là, c'est l'évangile qu'on aime. Il faut dire du bien. C'est ce qui est à la mode. Il faut dire du bien. Il ne faut pas déranger les gens. Mais ça ne se fait pas. Mais ce n'est pas bon de faire ça. Ce n'est pas de l'amour. Et quel est le résultat? Quel est le résultat? Est-ce que l'œuvre missionnaire a avancé? Est-ce qu'on a envie de témoigner pour Jésus? Est-ce que cela nous donne envie d'aller et de parler aux gens de Jésus, de dire voici comment est notre Dieu? Non, puisque ce que nous faisons nous lie. Ce que nous disons nous lie. Le Chinois dit tais-toi, parce que ce que tu es crie plus fort que ce que tu dis. Tu as envie de dire des choses, et des fois tu dis des choses bien, mais ce que tu es crie plus fort que ce que tu dis. Donc les gens disent, mais tu dis de bonnes choses, mais tu fais comme nous, et tu es comme nous. Et des fois tu fais plus que nous. Alors, on a un souci. Et eux, ils disent à Michée, il faut dire du bien, Michée, parce que tout le monde dit du bien. Tout le monde dit du bien. Et lorsque Michée arrive auprès du roi, au verset 15, Michée, le roi lui dit, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Alors Michée va dire du bien aussi. Il dit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. C'est pas ce que tout le monde dit alors. Mais il faut se mettre à la mode. Voilà. C'est ce que le roi voulait entendre, oui ou non? Mais regardez sa réaction au verset 16. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Alors il y a un truc que je ne comprends pas dans le texte. Les 400 prophètes lui ont dit ça, il était content. Ça l'arrangeait, il n'y avait pas de problème. Michée arrive, pour une fois, il dit la même chose que les 400, et lui il se fâche, et il dit, mais combien de fois je t'ai déjà dit de me dire la vérité? Vous comprenez quelque chose là-dedans? Pourquoi d'après vous il dit ça? Il n'était pas convaincu, il savait que les 400 autres mentaient depuis le départ. Il savait que les 400 autres mentaient.
Et quand Michel vient, il raconte la même chose que, il dit, mais non, Michel, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu n'as pas l'habitude de faire ça. Eux, bon, d'accord, on connaît déjà. Mais ne viens pas nous dire que Dieu a dit ça. On sait très bien que là, c'est des histoires. Donc, il connaît. Et bien, mes chers frères et sœurs, nous-mêmes, nous connaissons la vérité. Nous savons dans quel chemin nous devons marcher. Mais seulement quand quelqu'un vient nous dire la chose, eh bien, nous ne voulons pas l'écouter. Parce que ça ne nous arrange pas. Mais nous voulons tous aller à la maison du Père. Et si nous voulons rentrer dans la maison du Père, eh bien, nous devons nous conformer à ce que le Père attend de nous. Mais oui. Nous devons nous conformer à ce que le Père attend de nous. Et voici, quand le roi lui dit ça, eh bien là, il va lui dire la vérité. Et Michée dit au verset 17, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Voilà, l'Éternel dit, n'allez pas faire la guerre, vous allez perdre votre temps là. Retournez chez vous, allez en paix. Voilà la parole de l'Éternel. Il y a 400 qui disent de monter. Et l'Éternel dit, eh bien, tout le monde retournez chez vous. Parce que je vois que vous êtes comme quelqu'un qui vous n'avez pas de maître. Akab va vous conduire à la destruction. Alors, retournez chez vous. Et c'est un message de paix. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te laisse pas dire, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Parce qu'on lui a dit de ne pas aller faire la guerre, il dit, on lui prophétise que du mal. En fait, ça ne va pas dans son sens. Dès le départ, il n'a pas envie de connaître la parole de Dieu. Dès le départ, il veut faire ce qu'il veut. Certaines fois, nous voulons faire nos affaires, et même si Dieu envoie 10 000 personnes parler pour nous, ça ne nous intéresse pas. Nous faisons nos affaires. Et des fois, quand quelque chose nous arrive, eh bien, nous disons, mais pour le monde, pas bien parler pour moi. Mais l'Éternel sait bien qu'il avait envoyé du monde pour nous avertir. Parce que là, Dieu l'avertit pour le délivrer. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, comme il n'écoute pas, Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, quand il dit un esprit, ça c'est un démon, hein? Il dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Vous voyez, il voulait entendre la parole. Maintenant, là, l'Éternel lui parle sérieusement. Dieu lui a donné un message de paix, il a refusé le message de paix. Eh bien, Dieu lui parle sérieusement. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, le Seigneur nous envoie toujours un message de paix pour que nous puissions sortir de notre mauvais chemin. Si nous sommes dans un mauvais chemin, personne n'est obligé de nous suivre. Le Seigneur voit toutes choses. Mais le Seigneur, il veut nous sauver et il veut sauver Akab aussi. Mais Akab persiste dans sa voie. Alors le Seigneur lui envoie un message, un second message. Et là, le Seigneur lui dit, le Seigneur a prononcé du mal contre toi. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, la parole antillaise dit que on est docteur, maladie pas guéri. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous pouvons nous cacher là, sous terre. Là où nous voulons, l'Éternel nous voit. Et ce n'est pas de Charlie qu'il faut avoir peur, hein, parce que lui-même, c'est un pécheur. Ce n'est pas de Fred, lui-même, c'est un pécheur. Ce n'est pas faut Mali aller pour nous cacher, lui-même, c'est un pécheur comme vous-même. Celui que nous devons craindre, c'est celui qui est là-haut. Il ne dort pas. Il veille nuit et jour. Donc, si nous avons quelqu'un à craindre, c'est Dieu que nous devons craindre, premièrement. Parce que c'est lui qui nous donne la vie et c'est lui aussi qui peut nous enlever la vie. Mais le plan de Dieu n'est pas de nous perdre, le plan de Dieu c'est de sauver les hommes. Le plan de Dieu c'est de sauver l'Église. Alors comme Dieu nous aime d'un amour éternel, Dieu nous parle pour notre bien. Dieu nous parle pour notre bien, afin de nous ramener, afin de nous sauver. Et Dieu parle de manière à ce que nous puissions comprendre. Mais si nous n'écoutons pas ce que Dieu nous dit, alors nous pouvons être sûrs que l'Éternel, après avoir été notre ami, il deviendra notre ennemi. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas ça, mais si l'Éternel est ton ami pendant longtemps,
Mais si tu persistes dans ta mauvaise voie, alors l'Éternel va te combattre. Et je ne vois pas qui va te retirer de là. Nous ne devons pas servir Dieu par la peur, mais par amour. Mais un fait est véritablement vérifié et posé dans la parole de Dieu. L'Éternel ne va pas nous laisser détruire son peuple. Alors l'Éternel va s'organiser pour nous neutraliser et pour neutraliser toute influence mauvaise. Et c'est pourquoi Dieu nous dit dans sa parole que nous devons nous examiner et nous devons nous repentir. Et le roi, il est parti à la guerre quand même. Hein? Et il a dit d'enfermer Michée dans la prison jusqu'à ce qu'il revienne en paix. Dieu lui dit, si tu montes là, c'est le malheur. Mais lui, il dit, je vais retourner en... Le Seigneur nous dit, ne va pas dans ce chemin-là. Si tu vas dans ce chemin-là, c'est le malheur. Mais nous disons, Seigneur, je vais y aller et je vais retourner en paix. Nous retournons toujours avec un problème. Toujours avec un problème. Et remarquez ce qu'il fait. Il va se déguiser pour aller au combat. Et il se déguise et il laisse l'autre roi aller avec ses vêtements de roi. Alors, Akab se déguise et il va au combat. Et lorsque les Syriens voient Josaphat, qui sert Dieu correctement, avec son vêtement de roi, puisque le roi de Syrie dit, vous n'attaquez ni les petits ni les grands, mais vous attaquez le roi d'Israël. Et alors, Akab n'est pas attaqué, mais Josaphat est attaqué. Et la Bible dit, au verset 32, Josaphat poussa un cri. Il a fait une prière à l'Éternel parce qu'il a vu qu'il allait mourir. Et l'Éternel l'a délivré. L'Éternel l'a délivré. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, lorsque le Seigneur, dans sa miséricorde, Dieu ne voulait pas que Josaphat soit là. Mais il a été parce qu'il était déjà pris avec Akab, donc il a été quand même, bien qu'il ait entendu la parole de Dieu, mais Dieu a eu compassion et Dieu l'a délivré et Dieu l'a sauvé. C'est de même aussi, eh bien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours avoir recours à Dieu par la prière. Lorsque les situations deviennent compliquées, nous devons avoir recours à Dieu par la prière. Et alors, les hommes ont vu que ce n'est pas le roi d'Israël. Ils se sont éloignés de lui. Et alors, voici ce qui est intéressant. Il dit, alors un homme, verset 34, tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Première chose, il tire au hasard. Et la flèche va se loger au défaut de la cuirasse. Vous vous souvenez de qui avait dit j'irai le séduire? Un esprit s'est présenté devant Dieu. Alors, c'est le même mauvais esprit qui est à l'œuvre ici. Et qui fait en sorte que Akab périsse sur le champ de bataille. Et alors, au défaut de la cuirasse, eh bien c'est là que la flèche va se loger. Et comme il est blessé, il aurait pu ne pas mourir. Alors, il dit à celui qui conduit son char, fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. Deuxièmement, verset 35, le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Il mourut le soir. Il a dit, je reviendrai en paix. Mais, bien aimés chers frères et sœurs, l'esprit malin connaissait le défaut de la cuirasse. Il connaissait le défaut de la cuirasse. Et l'homme qui a tiré, on dit qu'il a tiré au hasard, mais il y avait une main qui le guidait. Parce que chaque père a son bras puissant. Et nous, aujourd'hui, nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur a besoin de nous pour que nous puissions aller dans le champ. C'est un champ de bataille, la terre. Nous devons prêcher l'évangile. Le Seigneur dit ceci dans Matthieu chapitre 10. Il dit, allez, prêchez l'évangile. Dites, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et le Seigneur dit, allez, et purifiez les lépreux, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais mes frères, sincèrement, si nous ne marchons pas avec Dieu, vous croyez que nous pourrons faire ça? Vous croyez que nous pourrons faire ça? C'est ça le problème.
Et Dieu, dans ces derniers temps, confirmé par la Bible et par l'esprit de prophétie, nous savons que cela va se réaliser. La sœur White l'a dit, la Bible le dit, Jésus le dit. Donc la chose est annoncée. Pour que nous puissions rentrer dans ce plan, eh bien nous devons revêtir la cuirasse entière que Dieu nous a donnée. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Josaphat n'est pas mort parce qu'il n'avait pas de défaut dans sa cuirasse. Mais Akab est mort parce qu'il avait un défaut et parce que lui-même, il n'était pas protégé par l'Éternel lorsqu'il entreprit la bataille. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous allions dans le champ missionnaire, que nous prêchions l'Évangile, que dans notre travail, on sache que nous sommes des enfants de Dieu, que notre voisin puisse parler de nous en disant que c'est un enfant de Dieu, que le quartier puisse parler de nous en disant cet homme-là, cette femme-là, ce jeune-là, c'est un enfant de Dieu, que partout où on passe, que l'on puisse dire, lui là, c'est un enfant de Dieu. Éphésiens chapitre 6, il dit ceci: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous oublions trop souvent que, en fait, nous sommes dans un combat de nature spirituelle. Tu vas travailler, tu es chrétien adventiste, nous sommes adventistes là. Tu es chrétien adventiste, tu vas travailler. Eh bien, tu travailles avec des gens qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas la même foi que toi. Il y a peut-être ceux qui vont dans une église et qui ont accepté une foi, mais tu es tout le temps avec ton collègue de travail. Tu sais ce qu'il fait. Tu es sûr de lui à 100%. Ah, eh bien, ce qui se passe, c'est que des fois, comme c'est le cas des hommes, Satan excite la jalousie de quelqu'un dans le travail. Et voilà, tu as un problème dans le travail. Mais si tu ne marches pas bien avec Jésus, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu es en difficulté. Tu es en difficulté dans le travail. Et si tu n'es même pas conscient que tu es en difficulté, eh bien, tu vas te retrouver peut-être à l'hôpital, tu vas te retrouver chez le docteur, montant et descendant, prenant des médicaments alors que tu n'es pas malade. Mais si tu es attaché à Jésus-Christ, Jésus te fera voir que c'est un problème qu'il y a là. Et il va régler le problème pour toi. Donc, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le... Nous ne luttons pas contre les gens, chers frères et sœurs. Notre combat n'est pas là. Il dit, mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand nous parlons à quelqu'un de Jésus, eh bien, le malin s'empresse d'opposer une résistance. Mais si nous ne sommes pas conscients qu'en prêchant l'évangile, eh bien, que nous attaquons la forteresse de Satan, eh bien, il est clair que nous aurons peu de succès dans cette œuvre. Parce que notre pensée est trop basse par rapport au combat qui se passe là. Parce que la personne à qui nous prêchons l'évangile, eh bien, Satan veut la retenir prisonnière. Donc nous devons venir en face de ces personnes animées de l'Esprit de Dieu. Animées de l'Esprit de Dieu. Parce que si l'Esprit de Dieu est en nous, eh bien c'est l'Esprit de Dieu qui parle à la personne. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va briser les chaînes de la personne. C'est l'Esprit de Dieu qui va lui faire comprendre la vérité. Et c'est pourquoi il dit, eh bien, il faut prendre toutes les armes. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité, c'est Christ. Nous devons avoir Jésus-Christ comme notre ceinture. Il dit, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Selon Jérémie, Christ est notre justice. Et il dit, tous ceux qui sont baptisés ont revêtu Christ. Il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de... Personne qui accepte Jésus-Christ ne peut rester statique
Nous devons témoigner pour Christ. Nous devons prêcher l'évangile. Nous devons parler de Jésus. Nous devons raconter aux gens ce que Jésus fait dans notre vie. Et nous devons donner aux gens l'occasion de voir ce que Jésus fait dans notre vie. Et c'est ce témoignage, par la grâce de Dieu, qui permet aux gens de se décider de servir Jésus-Christ. Il dit par-dessus tout cela, eh bien, prenez par-dessus cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Parce que quand tu commences à prêcher l'évangile, eh bien, qu'est-ce que Satan fait? Satan essaie de te donner un problème dans ta maison. Parce que si tu as un problème dans ta maison, tu vas rester dans ta maison. Et tu vas rester là comme ça, dans le problème. Mais si tu prends le bouclier de la foi, tu pourras éteindre cette attaque-là. Après, il essaie de prendre ton argent. Eh bien, tu vas, par la foi, éteindre cette attaque-là, ça aussi, par la grâce de Dieu. Satan va essayer par tous les moyens de te détourner de l'œuvre que Dieu t'a confiée. Il dit, tu dois prendre le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Et mes bien-aimés chers frères et sœurs, lorsqu'il nous est parlé de la foi, nous devons transcender ce que la société dit. Nous devons transcender ce que la culture dit. Nous devons transcender ce que l'Église pense certaines fois. Et nous appuyer sur ce que dit la parole de Dieu. À partir du moment que Dieu dit, chers frères et sœurs, que Dieu le dit, et que cela est écrit, c'est une promesse de Dieu, et Dieu est fidèle. Alors, même si toute l'Église ne croit pas ça, mais Dieu est fidèle. Et si tu le crois, Dieu le fera. Si tu le crois, Dieu le fera. Certaines fois, je rigole de cela avec Dieu. J'ai eu une voiture avant d'avoir un permis. Je voulais une voiture, j'ai dit à Dieu, donne-moi une voiture. Il l'a fait en son sens. Mais en tout cas, j'avais la voiture et je n'avais pas de permis. C'est Christ. Et des fois, je repense à ma vie, je me dis, mais Dieu a fait beaucoup de choses à l'envers dans ma vie. Beaucoup de choses à l'envers. Alors que, normalement, je vais dire, comment dire cela? Eh bien, je prends un exemple. Pour pouvoir avoir une maison, eh bien, il faut avoir l'argent, mais tu commences la maison, tu n'as pas d'argent. Et c'est quand tu as fait la maison que Dieu te donne l'argent. Il fait des choses à l'envers et tout redevient à l'endroit parce que c'est Dieu. Donc, nous devons par la grâce de Dieu prendre le bouclier de la foi. Et quelles que soient les situations, chers frères et sœurs, il n'y a aucune situation qui soit trop puissante pour Dieu, qui dépasse Dieu. La chose peut nous bouleverser, peut nous secouer, peut nous faire mal. Mais aucune situation ne peut dépasser l'Éternel. Ce n'est pas possible. Certaines fois, nous devons persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Jusqu'à ce que l'Éternel nous donne la victoire, chers frères et sœurs. Et des fois, ça va nous demander de nous réveiller, de nous coucher tard, de nous réveiller tôt. Je poursuivais un but et j'avais une requête que je faisais à l'Éternel. Eh bien, les bien-aimés, je me couchais après de minuit, des fois à 1h du matin. Mais quand il est 4h, je suis déjà derrière l'Éternel encore. Et l'après-midi, je suis après l'Éternel. Des fois, je ferme toute la maison parce que j'ai besoin de plaider avec Dieu. Je ne compte pas les heures parce que je demande quelque chose à l'Éternel. Et l'Éternel, après, il me dit, ok, et c'est bon. Et il me donne ce que je lui demande. Ça va nous demander des fois véritablement un sacrifice. Mais il nous faut être prêts parce que Dieu est fidèle dans ce qu'il dit. Et il réalise ce qu'il nous a dit. Ainsi, nous devons prendre le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Vous voyez, nous avons commencé cette petite église, elle était toute petite, il n'y avait pas grand monde dedans. Mais par la grâce de Dieu, eh bien Dieu l'a rempli jour après jour. Mais mes bien-aimés chers frères et sœurs, ça, ce n'est rien. Nous ne pouvons pas nous contenter de cela. Alors là, nous saisissons le bouclier de la foi.
Et je vous demande de le saisir avec moi, le bouclier de la foi. Parce que là, nous sommes quoi? Nous sommes peut-être une centaine. Ça, c'est rien, mes frères. Non. Nous devons viser une grande multitude. Une multitude qu'on ne peut ni compter, ni nombrer. C'est ça qu'il faut viser. Et quand on vise ainsi, eh bien, Dieu se met debout. Parce que Dieu dit là, ok, ils sont en train de penser à ma manière. Oui, bien-aimés chers frères et sœurs, les apôtres ont bouleversé le monde. Et nous sommes plus nombreux qu'eux. Nous sommes plus nombreux que chers frères et sœurs. Eh bien, nous devons saisir Dieu par la foi. Saisir la main toute puissante de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne. Le Seigneur ajoutait à l'église chaque jour. Ce n'est pas quand il y avait un effort. C'est chaque jour que le Seigneur ajoutait ceux qui étaient sauvés. Par la grâce de Dieu. Alors moi, je crois à ce Dieu-là. Je crois que Dieu peut remplir ce lieu. Je crois que Dieu peut faire une église. D'ailleurs, quand je prie, je dis merci pour la grande multitude d'âmes. Et je dis, Seigneur, merci pour l'argent. Merci pour l'église. Mais j'ai pas un sou. Et alors, je bénis l'Éternel parce que pour moi, ça, c'est une réalité. Alors, je ne prie même plus dessus. Je suis au remerciement. Saisissez le bouclier de la foi. Alors, après le bouclier de la foi, il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous devons fonder notre foi sur la parole de Dieu. Jésus dit, s'ils ont écouté mes paroles, ils écouteront aussi les vôtres. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Mais ils ont écouté la parole de Jésus. Alors ils écouteront notre parole aussi par la grâce de Dieu. La preuve, nous-mêmes qui étions ici, nous étions des rebelles et nous sommes bien assis ici. Alors les autres aussi, ils vont venir s'asseoir. Il nous faut avoir cette foi par la grâce de Dieu. Appuyer sur la parole de Dieu, c'est une réalité. Et il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et ce n'est pas dans un moment seulement. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et ne priez pas pour vous seulement. Priez pour tous les. Je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un m'a dit, je vais te donner un secret dans la prière. Avant que tu pries pour toi, d'accord, tu te réveilles, tu dis, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur. Il dit, avant que tu pries pour toi, eh bien, tu vas prier pour tous les gens qui sont dans le besoin. Et tu pries pour toi, dernier. Là, Dieu va dire, ah ouais, ça, c'est pas égoïste, par contre. Tu vas prier pour tous ceux qui sont là. Et bien aimés chers frères et sœurs, ce matin, je suis passé déjà dans la maison de chacun de vous. Et je crois que je suis passé 2 fois aujourd'hui, dans toutes les maisons qui sont là. J'ai prié pour tous les enfants de l'église, tous les jeunes. Je peux citer vos noms à tous, les yeux fermés. Et quand je prie, je vois pas où vous habitez. Donc je vous connais tous. On se connaît tous d'ailleurs. Vous me connaissez aussi. Eh bien, mes frères, mais si nous ne prions pas les uns pour les autres, comment nous allons faire pour résister? Nous sommes liés les uns aux autres. Si Dieu bénit Paulette, eh bien, nous aussi on est bénis. Si Betty est béni, nous aussi on est bénis. Si Benjamin est béni, nous aussi on est bénis. Donc, nous bénissons tout le monde, de sorte que la bénédiction, eh bien, retourne sur l'ensemble de l'église. Vous voyez? Eh bien, c'est ça. Priez pour tous les saints et faites cela avec une entière persévérance. Ce n'est pas un jour ni 2 jours, il faut prier tous les jours. Il faut prier tous les jours. Et bien aimés chers frères et sœurs, le Seigneur est vivant. C'est ce que Michée a dit. L'Éternel est vivant. Et il dit l'Éternel est vivant, je dirai ce que l'Éternel me dira d'annoncer. Alors c'est pourquoi l'Église doit nous dire la vérité. L'Église doit nous dire que si nous dévions, que nous dévions. L'Église doit nous dire que si nous faisons ce qui est bien, nous encourager. Et l'Église doit nous dire qu'il y a une mission à accomplir. Si l'Église commence à nous mentir, mais où allons-nous trouver quelqu'un pour nous sauver? Alors l'Église ne peut pas nous mentir, l'Église doit nous parler selon la parole de Dieu. Et mes bien-aimés, Dieu, ce qui a fait tomber Satan, c'est qu'on a trouvé l'iniquité chez lui. Il était parfait en beauté. Il avait les ailes déployées, il remplissait le ciel, il resplendissait de la gloire de Dieu. Et un jour, il a dit, mais tout ça, ça peut être à moi. Hein. L'iniquité a été trouvée chez lui. Eh bien, nous devons, par la grâce de Dieu, nous humilier devant Dieu.
Nous devons implorer le ciel de purifier notre cœur. Est-ce que nous sommes impatients? Est-ce que nous murmurons? Toutes ces choses-là, ça attriste l'Esprit de Dieu. Tout ça, ça attriste l'Esprit de Dieu. Nous disons, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Mais nous n'évoluons pas avec le Seigneur. Nous devons évoluer, chers frères et sœurs. Nous devons être changés. Nous devons être transformés. Nous devons devenir à l'image de Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin, chers frères et sœurs. Et cela est tout à fait possible. C'est Christ qui le fait en nous. Mais il faut que nous le voulions. Si on marche sur tes pieds, que tu gardes rancune, s'il y a des choses qui se sont passées depuis 120 ans, c'est dans ta tête. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu dois te vider de cela aujourd'hui. Tu dois prendre le temps pour te vider de cela. Toute rancune. Tu dois avoir aucune rancune dans ton cœur. Ton cœur doit être net. Qu'est-ce qu'on t'a fait? On t'a pas dit bonjour? Eh bien, pardonne. Qu'est-ce qu'on t'a fait? On a injurié tes enfants, on a malmené. Pardonne. Tu vas être libéré. Libère-toi. Parce que Christ est venu pour que nous puissions être libres. Libère-toi. On porte des charges, et on dit, Seigneur, mais donne-moi le Saint-Esprit. Mais le baril, il est rempli, il ne peut pas descendre. Il faut vider le baril, il faut le nettoyer. Nettoie l'intérieur de la coupe, et le Seigneur va remplir pour toi. Et quand le Seigneur va le remplir, eh bien, quand tu vas parler à quelqu'un de Jésus, la personne va dire, pouh, ah ouais. Vous devez entendre parler de Dieu comme ça, mais attends ça, hein? Mais c'est l'Esprit qui lui. Et on viendra te demander, mais qu'est-ce que tu as fait même? Et tu diras, j'ai vidé le baril. Il faut le vider, mes chers frères et sœurs. Il faut le vider. Là, on n'est pas dans la petite prédication où on nous passe du beurre dessus. Non, il faut confesser nos péchés. Et il faut prier Dieu d'enlever en nous les tares que nous avons, les défauts de caractère. Les enfants, quand la maman parle, si je crois faire comme madame en case là, ou pas dans ça, ou ne peut pas sauver. Si Christ vient, tu ne peux pas être sauvé. Au nord, ton père est à. Le voici. Parce que tu as un peu de barbe, quand tu es en case là, mais ta maman sera toujours ta maman et ton papa, toujours ton papa. Amen. Respect et honneur. On peut s'asseoir et on peut parler. Il faut apprendre. Les télénovelas nous apprennent que les gens ne savent pas parler. Il faut toujours n'y en babier. Ce n'est pas ça que l'évangile nous a appris. Il faut parler avec amour, avec douceur. Il faut parler. C'est ce que Christ nous apprend. Et bien aimés chers frères et sœurs, si nous pratiquons cela, le Seigneur sera avec nous. Le Seigneur sera en nous et avec nous. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. J'ai été marié pendant près de 26 ans. Mais je n'ai jamais vu le jour passer. Je ne veux pas dire, c'est pas, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que ma femme était parfaite, que j'étais parfait. Hein? C'est pas ça. Hein? C'est pas ça, hein, les frères. Mais allant au pied de Jésus, Jésus renouvelle ton amour tous les jours. Et ton amour devient plus profond au fil des années. Et tu formes une seule chair avec ton épouse. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Eh bien, tu vois, Matthieu, parce qu'on est déconnecté de Christ, on se déconnecte de Christ. On se déconnecte de Christ. Les frères, une fois qu'on est déconnecté de Christ, eh bien, le naturel reprend le dessus. Il faut que le naturel soit subjugué par le spirituel. Oui, c'est quelque chose qui est... C'est Dieu qui fait ça en nous. Les humains n'ont pas ça en eux. Les humains ont toujours envie de faire un changement, de faire quelque chose. Mais quand Dieu travaille, la chose est extraordinaire. Donc, c'est ça, chers frères et sœurs. Parce que si le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, eh bien, je vous assure que, eh bien, la femme va aimer le mari. On peut être tout raide, mais l'amour brise le cœur. Ce qui a brisé, il a fait fondre. Et si vous aimez, vous avez une patience. Ouais. Voilà. L'amour va faire que vous faire une maman tique la vie doux. Et après, vous-même, vous avez une maison. C'est ça, chers frères et sœurs. Et quand sœur la vie autant, puis qu'elle arrive, parce qu'il y a un Jésus qui marie là, qui arrive, tout le monde est content. Et laissez tout le monde avoir ça. Eh bien, on dit le plus grand service qu'un homme peut rendre à ses enfants, c'est d'aimer la maman. Amen. Si tu aimes ta femme, tes enfants seront heureux.
Donc, les frères, je n'en ai pas maintenant, mais je vous donne toutes les techniques. Alors, mettez en pratique. Mettez en pratique, les frères. Parce que ce que je dis là, c'est pour que dans l'église, quand quelqu'un vient dans l'église, eh bien, que les couples soient heureux. Parce que si on est heureux dans la maison, on sera heureux dans l'église. Ça commence d'abord à la maison. Si on est heureux à la maison, on sera heureux dans l'église. Et Christ ne nous a pas mis ensemble pour que nous puissions être désespérés, non, mais pour que nous puissions être heureux, pour que nous puissions avoir une autre vie. C'est ça. Et quand les gens nous voient vivre, eh bien, ils se disent, eh bien, j'aurais aimé vivre comme ça. Mais frère, parce que vous croyez que dans le monde, il y a des gens qui souffrent. Hein. Il y a des gens qui auraient aimé avoir un foyer. Donc, nous donnons une image, mais il faut que l'image soit véridique. Il ne faut pas que l'image soit seulement une image de sabbat, mais que les gens, quand ils nous voient vivre, quand ils nous fréquentent, ils reconnaissent vraiment que là, il y a quelque chose d'extraordinaire par la grâce de Dieu. Ainsi, eh bien, la cuirasse totale nous permet de témoigner pour Dieu. Et même si le malin vient lancer ses flèches, eh bien, Jésus sait comment l'arrêter par la grâce de Dieu. Mais bien aimés chers frères et sœurs, je ne vais pas prolonger, mais je voudrais vraiment vous dire que nous sommes dans un combat, nous sommes à la fin des temps, et que ce qui nous est demandé, c'est de nous aimer les uns les autres, et de nous attacher fermement à Jésus. Que Dieu bénisse son peuple, et qu'il nous aide. Nous devons parler aux autres, mais notre témoignage sera efficace dans la mesure où nous-mêmes, nous vivons ce que nous disons. Que Dieu bénisse son peuple et qu'il nous aide. Amen.